Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier bilan de campagne enregistré dans la commune de Savigny-sous-Faye. Alors cette première semaine, c'est plus de 1000 bornes parcourues, 7 maires rencontrés et un premier discours, et oui exactement. Oui. Avec mon pote Adrien, on est parti lundi à 4h30 du matin sur la route parce qu'on avait notre premier rendez-vous à 9h dans les Charentes. Alors, on quitte le Poitou demain pour se rendre en Normandie où on a d'autres rendez-vous de mairie. Alors cette semaine, on a fait beaucoup de routes, mais ça a clairement valu le coup parce qu'on a pu rencontrer 7 maires de différentes communes qui allaient de 200 à 2500 habitants. Et ce qui ressort clairement de ces premières rencontres avec des maires, c'est que les élus ont été en première ligne dans la gestion de crise. Il ne faut vraiment pas sous-estimer le travail qu'ont fait ces gens-là, surtout dans des endroits où l'État est peut-être un peu moins présent, surtout financièrement, que par rapport aux grandes villes où la présence de l'État est plus visible. Toutes ces mairies ont été confrontées à des problèmes énormes, mais avec moins de moyens. Et même s'il y avait de très bonnes volontés, puisque les gens qui sont élus locaux sont des gens clairement engagés, qui ont la volonté de faire avancer les choses dans leur commune, pour ces gens ça a été extrêmement difficile. Et même parfois on voit qu'il y en a qui se retrouvent un peu sous l'eau par rapport au boulot qu'ils ont eu. Ça ne les a pas empêchés du tout de s'intéresser au projet, au contraire, et on a tout le temps été super bien accueillis. Les gens ont été très gentils avec nous, toujours à notre écoute, contents de discuter avec des jeunes, et ça c'était vraiment super, et on les remercie énormément. Et sur les 7 maires qu'on a rencontrés, on a eu 4 résultats très positifs. C'est-à-dire qu'en fait, les 7 maires partagent le constat qu'on fait de la désaffection de la plupart des gens pour le système de la Ve République. En revanche, la solution de la constituante et la démarche d'une candidature à l'élection présidentielle de quelqu'un totalement inconnu, ça soulève plus de scepticisme. Mais chez 4 personnes, on a vraiment soulevé clairement un intérêt, et je pense que sur ces 4, il y a peut-être 2 ou 3 signatures potentielles, et on va voir ça dans les prochains mois. J'ai pris leur contact et ils vont continuer à suivre le projet pour voir comment ça évolue. Après, on n'a pas fait que parler du projet en lui-même, et on a parlé plus généralement de la question des institutions, et on s'est rendu compte que un sujet qui revenait en permanence, c'est le millefeuille territorial. C'est les questions de communauté de communes, communauté d'agglomération, les métropoles, toutes ces questions territoriales qui ont été énormément bouleversées par la dernière réforme de 2015. C'est quelque chose qui veut dire énormément pour les élus locaux. Et en fait, cette réforme qui peut paraître très abstraite pour des gens qui ne sont pas vraiment au courant, et bien même pour la plupart des élus locaux, elle est également très abstraite. Et en fait, elle est sûrement très contre-productive, puisqu'elle n'a pas vraiment été faite dans la concorde. Et au résultat, les gens la comprennent mal, elle est mal appliquée. Et en fait, ça rejoint pas mal notre constat originel. C'est-à-dire que n'importe quelle solution, peu importe sa qualité en soi, eh ben, elle ne peut pas être correctement mise en place et être efficace si elle n'est pas comprise, acceptée et même choisie par la majorité des acteurs qu'elle concerne. Donc la semaine prochaine, c'est d'autres rencontres avec d'autres personnalités qui vont avoir d'autres points de vue, et ça va être de plus en plus intéressant, surtout qu'on va pouvoir de plus en plus dégager une espèce d'image globale de ce que pensent les maires qui nous ont reçus, qui sont peut-être pas représentatifs, mais au moins c'est déjà ça. Alors cette première semaine, on l'a fini en beauté en participant à une manifestation contre les idées d'extrême droite à Parthenay dans les Deux-Sèvres. Et là, surprise totale, j'ai pris la parole. Alors voilà, il y avait peut-être une centaine de personnes, et le type au micro a demandé est-ce que quelqu'un dans la foule a quelque chose à répondre, a un message à faire passer. Et j'ai pris ma folie à deux mains et je suis monté sur la petite estrade où ils avaient installé leur micro. Et j'ai parlé pendant peut-être 1 minute 50, 2 minutes. Mes genoux tremblaient tellement j'étais stressé. En fait, mon seul but, c'était de rappeler le lien qu'il y a entre le système de la Ve République et le développement des idées d'extrême droite. Parce que pour moi, ce lien, il est vraiment évident. Et tant qu'on n'aura pas réglé le problème institutionnel, les idées d'extrême droite ne pourront pas réellement être combattues en France. Et cette petite folie a été super enrichissante. Et en fait, je pense que c'est un exercice que j'ai totalement envie de refaire. Puisque parler devant des gens, je pense que c'est comme ça qu'on touche le plus de gens possible. Surtout qu'on sort d'une période où les rassemblements ont été très compliqués, où ça a été difficile de communiquer avec les gens en direct. Alors voilà, c'est vraiment un exercice que j'ai envie de faire. J'ai envie de continuer à parler à des gens. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant si j'ai d'autres occasions dans les prochaines semaines. Comme je vous l'ai dit, on part demain en Normandie, où on a nos premiers rendez-vous en début de semaine prochaine,
Alors n'hésitez pas à suivre la page Instagram, surtout qu'on vous réserve une petite surprise pour la semaine prochaine, mais je n'en dis pas plus. Merci encore de me suivre dans cette entreprise et je vous dis à très bientôt en ligne ou peut-être en vrai. Est-ce que c'est pertinent de dire... Enfin, est-ce que c'est bien manifestation contre les idées d'extrême droite? Ça risque pas de te politiser un peu? Ouais, mais je m'en fous, c'est vrai. Marche pour les libertés. Justement, je déteste ce truc. Marche pour la liberté. Non, mais il faut dire ce que c'est. Et puis, mon projet s'inscrit clairement contre l'extrême droite.